Je voulais saluer la présence brillante au milieu de nous, pasteur du diocèse, notre frère évêque, Monseigneur Pascal Mboué, qui nous accompagne de sa sollicitude bienveillante et affective. Merci, Monseigneur. Continuez de prier avec nous et pour vous, vos frères et sœurs, premiers collaborateurs et collaborateurs directs dans la vie du Seigneur. Chers fidèles du Christ, et spécialement vous, chers confrères dans le sacerdoce, pour notre enrichissement spirituel et la fidélité de notre cheminement de disciples de Christ, que devons-nous retenir les lectures de ce jour, 5 avril 2025, mardi de la semaine sainte? Je nous propose de porter un regard plus attentif et attentionné sur ces personnes dans leur différence et la complémentarité du serviteur du Seigneur. Ces personnes témoignent et manifestent profondément notre être de prêtre, c'est-à-dire personne appelée. Ces personnes témoignent et manifestent profondément de notre être de disciple à la suite du Christ. Sur ces personnes, il s'agit en effet d'Isaïe, de Judas, de Pierre et Jean, même de Jésus lui-même. Il ne s'agit pas de faire leur procès post-mortem pour les juger, accuser et condamner. Il s'agit plutôt de nous projeter dans le miroir de leur vie pour voir ce en quoi nous leur ressemblons, tant qu'en mal qu'en bien, et surtout ce qui peut nous apporter une croissance spirituelle. En un mot, en quoi ma vie est-elle semblable à celle d'Isaïe, de Judas, de Pierre et de Jean? En quoi m'aide-t-il à grandir dans ma séquelle Christ? La première lecture de ce jour, Isaïe 49, un oracle du second Isaïe qui date de la fin de l'exil. L'édit de Cyrus étant paru, les débordés peuvent rentrer en Israël, ils hésitent et ils coupent. C'est alors que Dieu répond à leur détresse par la voix d'un prophète pour les assurer que Dieu ne les a pas oubliés. Dans cet extrait, je voudrais regarder le prophète Isaïe du jour comme de nuit. Dans la phase douloureuse de sa mission, le prophète porte en lui les souffrances de son peuple revenu de l'exil. Il s'écrit: je me suis fatigué pour rien. C'est pour le néant, c'est en peu perte que j'ai épuisé mes forces. Dans ma vie de prêtre, j'ai aussi expérimenté des moments de fatigue, des temps de grande solitude, j'ai essuyé de rudes échecs. Ma bonne volonté et tout mon dévouement ne suffisent plus, sinon ils ne servent absolument à rien. Me voici assailli par des pensées de découragement profond. J'ai l'impression qu'on ne me porte aucune aide, que je perds mon temps à faire l'œuvre de Dieu alors que l'âge avance. Toutes mes forces en peu perdre. Je suis parfois tenté de me révolter, parfois je me sens trahi, abandonné, renié. Je ne trouve pas le soutien attendu de les mêmes personnes sur qui compter, ni l'évêque, ni l'UCB, ni les confrères de promotion. Comme Isaïe, je tombe au plus profond de la tentation du vide et du néant, plongé dans la nuit noire. Au beau regard, le même prophète Isaïe reprend conscience de sa vocation et de sa fonction de serviteur. Il nous invite alors à une attitude et à un sentiment de confiance. Yahvé m'a appelé hier le chef de ma mère. Oui, j'ai compris au Dieu du Seigneur. C'est mon Dieu qui est ma force. Nous sommes les élus de Dieu, appelés à son service. Notre vocation est un don de Dieu. Dieu est le premier. Voilà pourquoi nous devons, chers confrères, toujours nous souvenir de la grâce, de la paix et de l'amour de Dieu. Nous devons rendre grâce sans cesse et surtout au cœur des épreuves. Notre vocation
est un choix de prédilection. Une élection divine a fait de nous des prêtres. Et cette élection fait en même temps de nous un parfait instrument à la disposition de Dieu, prêt à servir. À l'exemple donc du prophète Isaïe, notre cœur est-il universel et missionnaire? Bien cher Père, quelles que soient les difficultés que nous rencontrons actuellement, à l'exemple du prophète Isaïe, le Seigneur nous renouvelle son amour et nous appelle. De mon serviteur, c'est par toi que je peux connaître. Avant d'aborder les autres acteurs de la parole de Dieu, toujours, il est bon de rappeler que cet extrait de l'évangile de Saint Jean, chapitre 13, nous situe aujourd'hui soir à Jérusalem au cours du dernier repas. Le moment est venu de préparer les disciples à la suite des événements. Ainsi, Jésus parle à Judas qui le trahira avant d'avertir Simon Pierre qui le révélera. Ce sont là deux formes de manquement graves à l'amitié et à l'amour. Et c'est Jésus lui-même qui prend l'initiative de les annoncer. Je parie que personne ne devrait être Judas. Judas, Jésus avait déjà annoncé au début du repas que quelqu'un allait le trahir. L'un de vous le trahira. Alors que le repas s'achève, une parole d'agonie échappe du cœur de Christ, exprimant le trouble de son âme. L'un de vous, et non pas quelqu'un, l'un de vous le trahira. C'est au milieu de ces intimes que vient la trahison. Ce peut être moi, ce peut être toi. De toute façon, l'un de nous. Ici, c'est Judas. Il se lève, il s'éloigne de la lumière qu'est le Christ pour aller vers les ténèbres. Il entre dans la nuit, il devient sa demeure. Cet Augustin commande, lui-même était lui. Judas a trahi Jésus. Judas a été trahi par l'argent. Que voulez-vous me donner si je vous le livre? Ce Judas n'est-il pas le prototype de chacun d'entre vous? Au fond de moi-même, au fond de chacun d'entre nous, il y a un Judas qui à tout moment risque de se réveiller. En insérant son nom dans la liste des apôtres, l'évangéliste Luc précise Judas Iscariote, celui qui devait traître. Judas n'est donc pas né traître. Il ne l'est pas au moment où Jésus l'a choisi. Il est devenu traître. Jésus a été trahi par ses proches. Mon intime ami aussi, en qui je me confiais, qui mange mon pain, a levé le talon contre moi, qui le sauve. On peut se demander comment Judas trahit celui qu'il avait choisi pour disciple et nommé apôtre. Et moi, quelles sont mes trahisons? Trahir, en effet, c'est l'expérience que nous faisons tous quand nous suivons Jésus, à condition qu'il n'existe rien de nous, pas l'abandon de notre a priori. Trahir, c'est l'expérience que nous faisons chaque fois que nous nous trouvons sous les excuses. Hier, avant que le coq chante, tu me rediras 3 fois. Pauvre hier, comme chanter. Il se croyait si généreux à donner sa vie pour le Christ. Pour mieux connaître l'homme, il nous suffit simplement de rappeler la réponse transmessilaire que Jésus lui avait donnée. Derrière moi, Satan, car tes buts ne sont pas celles de Dieu, mais celles des hommes. Oui, Pierre veut aller avec Jésus sans aller après Jésus, oubliant qu'il lui faudra faire l'expérience de sa propre fragilité. Pierre n'a pas encore compris que pour suivre Jésus, il faut être mort avec lui et sa vie en réponse à la sienne. Pierre est bon, qui est sûr de son amour pour son maître, qui est aussi sûr de sa foi, qui croit en sa fidélité de disciple. Pierre, c'est quelqu'un qui réagit et dit tout haut ce que les autres pensent pas. Son défaut, il s'appuie sur ses propres forces. Mais que l'homme fasse au mal, Jésus savait bien que les apôtres allaient tous souffrir et que celui qu'il avait choisi pour être la pierre à faillir le réunir. Si Jésus lui a révélé cela devant les apôtres, ce n'est pas pour le rembourer, pour l'humilier. Cette scène témoigne de la mansuétude de Jésus, sa compassion, sa compréhension et son amour pour Pierre.
Pierre. Cette stèle nous dit que toute chute peut être pardonnée si l'on se réfère à l'amour de Christ. Oui, chers frères et vous participants à cette Eucharistie, la vie nous apportera continuellement des défis dans lesquels nous pouvons nous effondrer. Sommes-nous conscients de nos faiblesses, de nos fragilités? Dans le disciple que Jésus aimait. Chacun de nous rêve être à sa place et jouir des privilèges du maître. Oui, Jean pouvait se pencher sur la poitrine de Jésus. Il avait profondément conscience de l'amour que Jésus témoignait à tous ses disciples. Il sait aussi que l'amour ne fait pas de la publicité pour plus belle. Voilà pourquoi Jean préfère s'appeler disciple que Jésus aimait. Donc, dans un sentiment d'exclusivité, comme si Jésus n'était que lui et lui seul, mais dans un sentiment, dans un sens d'universalité, car Jésus aime celui qui est ici. Quiconque fera la volonté de mon Père qui est aux cieux, il a mon Père, ma soeur et ma mère. La figure de Jean nous englobe tous. Jean symbolise et récapitule celui qui fait la volonté du Père. Où en suis-je de la fidélité de mes promesses de prêtre? Où en suis-je de mes engagements dans mon ministère? Est-ce que le zèle de la maison de Dieu continue de se dévorer? Est-ce que ma fidélité au Seigneur n'est pas comme une brûle du matin qui nous rosée gloire qui s'en va? Comme vous le constatez, je laisse volontairement cette dernière figure, évidemment active et dynamise chacune des autres. Oui, Jésus connaît Judas. Jésus connaît Pierre. Jésus connaît Jean. Jésus les aime tous, comme nous aussi d'ailleurs. Jésus nous a tous aimés jusqu'à mourir sur la croix. En cette semaine sainte, chers confrères et bien-aimés frères et sœurs, osons avouer nos propres lâchetés et recueillements sur le chemin de la confiance et du paradis. En cette semaine sainte, puissions-nous reconnaître nos limites, nos abandons, pour mieux nous sentir relevés par plus l'amour et par grâce. Amen.